tape. Et les gros pieds. Ça va. On va peut-être avoir besoin d'utiliser le trail là. Déjà hein. Normalement il est pas trop profond, je peux passer en 2 roues motrices parce que je vais peut-être utiliser le 4 roues sur certains. C'est passé sans souci. Mais je vais utiliser les 4 roues motrices parce que les pneus arrière ils prennent des coups à force de patiner. Ça patinera un peu moins en 4 roues. Allez, on passe en 4 roues motrices et on va se mettre en courte. La vitesse est en courte, le mode 4 roues motrices est enclenché. Et j'ai encore pas utilisé, il y a encore un autre truc, c'est les 4 roues motrices autobloquants. Bon, vous voyez ça clignote parce que c'est l'autobloquant. Mais vraiment en cas extrême l'autobloquant. Voilà, c'est bon, on est parti. Vous voyez, en 4 roues c'est facile. J'ai des bons pneus à l'avant et à l'arrière ils sont un peu usés, mais comme c'est en 4 roues on passe partout. Nickel. Et pourtant il y a de l'eau. Allez, c'est reparti. Pour vous dire qu'il y en a un paquet, j'ai la roue qui est pratiquement sous l'eau. Pour vous traiter. Et on s'en sort. Sans forcer. Voilà. Pourquoi j'ai choisi le Grizzly 550? Parce qu'il est haut. Alors vous allez voir pourquoi j'ai choisi un quad qui est haut. Bon, c'est casse-gueule là dans les virages et tout. Je suis d'accord. C'est l'un des quads les moins étroits qui est vraiment pratique pour passer partout. Il n'est pas trop long et tout. Dans le quad idéal. Mais là, ce qui est parfait, c'est la hauteur. Son seul défaut, quoi, disons que c'est les dérails. Mais là, vous allez voir. Nickel. Je vais passer bien au milieu pour vous montrer sa capacité à passer. Et voilà, on a passé ça sans problème, même pas touché en dessous.
Voilà pourquoi j'ai choisi le Grizzly 550. J'avais le 450 avant, mais il était pas assez haut à mon goût. Là normalement c'est assez profond il me semble, donc on va être bien de travers et avec beaucoup d'eau. Je vais mettre mon poids sur la gauche, il me semble que ça descend bien sur la droite. Allez c'est parti. Ouais c'est bien ce que je disais. Et là vous voyez c'est encore plus qu'au-dessus de l'eau. Le moteur est dans l'eau carrément. De l'autre côté, bon bah, il y a quand même pas mal d'eau là. Il n'y a pas de souci, on s'en sort sans souci. C'est bien. Ça patine un peu, mais bon. Ah. Alors la solution, bon, je vais l'utiliser celle-là, mais on va essayer avec le débloquant. Mais je sais pas si on va y arriver. Ah, j'aurais pas cru, vous voyez. L'autobloquant c'est le top. Les deux roues, les quatre roues sont bloquées, et puis vous avez vu, impossible de passer avec les quatre matrices normales, mais en autobloquant, elle est partie comme une flèche. Là je le remets en 4 normal. Là on est en 4 roues. Donc la direction doit être plus dure. Bon, elle est un peu plus dure. Mais regardez, je la bouge tout seul. Même en roulant. Alors je ne vois pas l'intérêt d'avoir une direction assistée. Et pourtant c'est Yamaha, c'est les numéros 1 sur la direction assistée, mais j'ai pas compris ça sert à quoi. On va se remettre sur la gauche. Je vais rester sur le côté gauche. Vous voyez, quand je vous dis gros bourbier, c'est gros bourbier. Il y a de l'eau, c'est incroyable. Il y a des mètres cubes d'eau. Je vais passer la vitesse longue. Il en reste en 4 roues. Alors là, hyper balèze. Le côté a touché, tout a touché là. Je vais le faire quand même pour vous prouver l'impressionnante que ça passe vraiment partout. Bon, je reste en 4 roues, je me mets en course parce que là on va galérer un peu, même beaucoup. Je vais peut-être pas me sortir le premier coup, parce que celui-là il est balèze de chez balèze. Vous moquez pas de moi parce que vous ferez pas mieux. Et voilà, je suis complètement de travers, impressionnant. Et ça s'empire un petit peu plus loin. Mais il n'y a pas de souci, on devrait passer. J'ai laissé en 4 roues.
sinon facile. Je suis impressionné, j'aurais pas cru que ça passerait comme ça. Mais c'est passé. En deux roues on peut passer, mais on va patiner terrible, surtout qu'il n'y a pas de pneus derrière là. Ils sont bien usés. Là j'avoue que j'ai une facilité déconcertante. Oh putain! Oh chef, je suis malade! Apparemment c'est pas passé dans la chaussure, ça va. Et... pas très loin du terrain de motocross, à 2-3 km. Donc je vais vous laisser une vidéo, ça va vous faire une vidéo longue, puis découvrir le quad. Vous allez voir, sur la route c'est pas terrible un quad, ça se penche, c'est fait pour aller que sur la tête. C'est avec prudence parce que ça se monte bien haut. Terrain de motocross direction, comme ça j'aurai pas à faire une cinquième vidéo. Allez, c'est parti. On passe en deux roues, ça sert à plus rien qu'à 4 roues sur des chemins pareils. Voilà, et c'est parti. On va attendre que je suis sur la ligne droite en macadam, après le gros virage à Beaupré, et puis je vais appuyer à fond pour vous montrer la patate que ça a. Pour un 550 Grizzly, en sachant le poids qu'il fait, ouais, c'est le plus léger des 550 aussi. J'ai pas dit le moins large, le plus léger, puis je sais pas si c'est le plus haut, mais en hauteur il est pas mal. J'avais dit le seul souci c'est les délais, mais bon. Allez voir la patate. Je me mets en longue, j'avais pas vu que j'étais en course. Sur la ligne droite. Vous allez voir le compteur kilométrique, je vais vous le montrer en même temps si vous le voyez. Bon, j'envoie tout, il y a un stop au fond.